On le voit, les décisions difficiles, elles sont rarement uniques, elles sont souvent multiples, voire cumulatives. Et des nouveaux métiers, Perrine en a parlé hier parce qu'un workshop a été réalisé récemment sur les nouveaux métiers, notamment le métier de gestionnaire de cas. Donc je présente Élodie Lys, donc vous êtes gestionnaire de cas à la Maya 13 et à l'IMA en même temps. Je suis employée par l'IMA et je fais partie de la Maya 13. Voilà. Ça, voilà. Alors tous les gens dans la salle ne connaissent pas forcément le métier du gestionnaire de cas, comment il peut interagir et accompagner la décision au mieux. Alors moi, j'ai retenu 2 formules parce que j'ai eu la chance d'assister hier à un café éthique et on a fait allusion au gestionnaire de cas. Donc je donnerai deux présentations et Élodie, vous compléterez. Donc il y avait un intervenant qui nous a parlé du gestionnaire de cas comme médiateur technique et médiateur relationnel. Donc la double fonction. Et Valérie Serras, tout à l'heure, en discutant, m'a soufflé l'idée qui vient d'un psychiatre, qui est le gestionnaire de cas comme ambassadeur de santé. Voilà. Docteur Henry, ouais, c'est ça, Jean-Marc Henry. Alors d'abord, je voulais juste corriger, c'est le gestionnaire de cas, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Je pense que c'est important de préciser. C'est la mesure 5 du plan national Alzheimer. Il y a une formation diplômante, un DIU qui existe, qui va être fait, je crois, à Marseille d'ailleurs, cette année ou l'année prochaine. Les missions du gestionnaire de cas sont d'évaluer, de planifier, de coordonner, d'assurer les suivis dans les situations complexes à domicile. Donc pour ma part, c'est dans le cadre de la Maya 13. C'est en fait composer une solution ad hoc à une situation concrète. Ambassadeur de santé, c'était par rapport, on en a beaucoup discuté sur la notion de rôle de gestionnaire de cas, justement, avec la personne qui est suivie, qui est donc suivie en gestion de cas. Donc une personne atteinte de troubles cognitifs et toute la difficulté d'action du gestionnaire de cas dans une pseudo-représentation de cette personne par rapport aux différentes instances. Parce que le gestionnaire de cas ne propose pas de service en tant que tel, c'est-à-dire que ce n'est pas comme un SIAD, on n'a pas un service prédéfini à offrir. Et le gestionnaire de cas doit créer, en fait, doit inventer avec la personne, en fonction des besoins de cette personne, utiliser les ressources qui existent et donc planifier des services et faire ce qu'on appelle un plan de service individualisé. On a beaucoup parlé de plan de service, plan de soins individualisé, personnalisé, voilà. Moi, je voulais simplement revenir justement par rapport à cette fonction de gestionnaire de cas, l'importance et de bien connaître la personne avant de l'associer à quoi que ce soit, avant de lui proposer quoi que ce soit. Alors bien connaître, ça ne va pas plaire au docteur Ancry, mais ça passe évidemment par évaluer la personne. Alors le gestionnaire de cas a une boîte à outils aussi, un outil d'évaluation. On a donc un outil d'évaluation qui va évaluer l'autonomie fonctionnelle et autre autonomie de l'individu. Ensuite, il y a l'évaluation qui va être faite aussi au travers d'une rencontre. Et c'est pour ça que c'est important, parce qu'on n'est pas dans une boîte à outils simplement fermée et avec 2 outils qui seraient pour notre cas sur Marseille, donc le RAI et le PSI, qui est en fait l'outil que tous les gestionnaires ont, c'est le plan de service individualisé. Au travers des rencontres, et la chance des gestionnaires de cas, c'est de pouvoir aller autant que nécessaire au domicile. Donc on n'est pas du tout limité. On peut aller 3 fois dans la semaine si c'est nécessaire. On prend le temps qu'il faut. Donc la notion de temporalité, on en a parlé toute la journée d'hier, ce matin encore, vous en avez parlé, est fondamentale dans la prise de relation, dans créer un lien avec cette personne. Donc bien connaître, prendre le temps de bien connaître pour établir une relation de confiance. Ça permet aussi, parce que la notion de consentement est une problématique en gestion de cas. Effectivement, on consent à quoi quand on est suivi en gestion de cas, puisque le gestionnaire de cas ne propose pas quelque chose de... c'est pas comme un service d'aide à domicile, on n'a rien à proposer de manière comme ça, a priori on ne propose rien. Donc c'est compliqué d'obtenir un consentement, de savoir à quoi les gens consentent. Donc voilà, ça c'est important, je pense, de le préciser. Ensuite, moi je voulais revenir parce qu'effectivement, les gestionnaires de cas ont pour mission de gérer des situations complexes, donc de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors moi j'ai retenu là dans les propos qui viennent d'être tenus, tant par M. Palermetti que par Mme Mollard, que la notion de risque revient régulièrement. Et effectivement, je pense que tous les gestionnaires de cas sont confrontés à ça, l'absence du risque zéro. Ça, c'est pas seulement les gestionnaires de cas, c'est tout le monde. Et aussi savoir prendre le risque.
savoir prendre le risque. Et là, je vais citer Madame Olivet qui dit pourquoi ne pas laisser faire ce qui ne représente pas de risque incontrôlable, même si cela choque nos goûts ou nos façons de voir. Et je crois que c'est important, en tous les cas pour ma part, en tant que gestionnaire de cas, de des fois laisser faire et de permettre à la personne à domicile d'être respectée dans ce qu'elle peut encore faire. Voilà, parce qu'on est souvent dans une mesure de ses incapacités, de ses pertes, et ce qui peut être de ses performances, de ce qu'il reste encore, n'est pas forcément toujours valorisé. Et parce que prendre un risque, ça fait peur. Prendre un risque, ça implique souvent une responsabilité derrière. Et pour les professionnels, c'est pas toujours évident. Ça, je crois que en tous les cas, je crois qu'il faut réfléchir là-dessus parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de savoir, de prendre une responsabilité pour une personne vulnérable, malade, voilà. Et je trouve que c'est quand même un enjeu extrêmement intéressant pour nous. Alors pour revenir à quelque chose de peut-être un peu plus concret dans notre métier, le métier de gestionnaire de cas ne se fait évidemment pas seul. C'est pas d'un seul coup quelqu'un qui arrive et qui va avoir des solutions magiques à proposer. Ça se fait en concertation. Ça se fait en concertation pluridisciplinaire avec les intervenants déjà existants au domicile, avec les équipes APA. Sur Marseille, on fonctionne donc sur deux arrondissements et nous travaillons en étroite collaboration avec tant les services de l'APA, les services du CCAS, les services d'aide à domicile, les SIAD, enfin tous les intervenants professionnels qui existent. Et on travaille aussi avec les familles, avec les tuteurs, quand il y en a. Et les décisions sont prises... Alors, si je dis de manière collégiale, je mentirais, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Puis ça dépend de chaque situation. Mais en tous les cas, on travaille en concertation. Et quand le plan de service individualisé est proposé, suggéré, c'est toujours... On le présente à tout le monde, on le valide avec tous, on se met d'accord parce que c'est important d'avoir une cohérence aussi dans notre manière de proposer, de prendre en charge cette personne à domicile. En sachant qu'en amont, c'est aussi évidemment proposé, validé par la personne suivie. Voilà. Je ne sais pas si elle est associée à la décision. Moi, des fois, c'est quelque chose qui m'est difficile savoir est-ce que je l'associe, est-ce que finalement j'obtiens sa validation, je ne sais pas. Voilà. Mais dans l'accompagnement toujours, chercher à bien évidemment obtenir son acceptation, à ce qu'elle décide elle-même éventuellement de choses, et je pense que c'est important de préserver tout ce qu'elle peut continuer à faire. Ce que je disais tout à l'heure, je pense que le risque, s'il n'y a pas de risque incontrôlable, c'est important de laisser faire. Voilà. Merci beaucoup. Donc